Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. En désignant Ntaganda comme chef du M23, la CPI cible formellement le Rwanda, note Le Potentiel. Toujours en rapport avec la guerre dans l'Est, le Phare qualifie le départ des soldats rwandais d'un vrai faux départ. Et puis, rentrée scolaire, les députés Franck Diongo dans Géopolis Hebdo soutient que le gouvernement ne tient jamais compte des promesses faites aux enseignants et aux parents d'élèves. Voilà pour le une et maintenant, la revue de presse. Guerre dans la partie est du pays, Le Potentiel publie un nouveau mandat de la Cour pénale internationale adressé à la RDC pour l'arrestation et la remise de Bosco Ntaganda. Pour le quotidien, en désignant Ntaganda comme chef du M23, la CPI cible formellement le Rwanda. Avec Ntaganda à la tête du M23, comme le confirme la CPI, le soutien de Kigali à l'action menée par ce groupe rebelle passe pour un secret des polichinelles, comme l'avait si bien déclaré le président Joseph Kabila. Il n'y a plus de doute à se faire sur le sujet, note le journal. Un peu plus loin, l'Observateur explique comment les forces spéciales rwandaises ont cédé leur position abandonnée de Kiseguro, une localité du Nord Kivu, aux rebelles du M23. Position qu'occupait le FDLR le samedi 1er septembre avant d'y être délogé, apparemment sans combat, le lundi 3 septembre dernier. Loin de confirmer ces allégations, le Phare parle en manchette d'un vrai faux départ des soldats rwandais. Dans sa progression, le confrère se pose les questions sans réponse selon lui de savoir qui a vu réellement partir les soldats rwandais vers leur pays. Combien étaient-ils déployés à Rutshuru depuis janvier 2009 dans le cadre de l'opération Umoja Wetu et qui contrôle présentement Rutshuru avant de chuter sur l'arrogance rwandaise qu'il appréhende en termes d'interpellation des décideurs politiques et militaires congolais. Pour sa part, Géopolis Hebdo, qui accorde la parole sur la rentrée scolaire au député Franck Diongo, qualifie de véritable réquisitoire la sortie médiatique de l'opposant pour qui le gouvernement n'a jamais tenu compte de ses promesses faites aux enseignants et parents d'élèves. L'intersyndicale brandit la menace d'un éventuel boycott de travaux du 14e sommet de la francophonie qui se dérouleront en octobre prochain en terre congolaise. La menace de grève dans les régies financières est rapportée par le Libre Débat qui se fonde sur des rumeurs persistantes avant de souligner tout de même l'action de l'intersyndicale des services qui alimente le trésor public, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD qui réclament auprès du ministre des Finances les arriérés de rétrocession de 2009 et 2010. L'intersyndicale brandit la menace d'un éventuel boycott de travaux du 14e sommet de la francophonie qui se dérouleront en octobre prochain en terre congolaise. Le théâtre de l'art africain de Brazzaville annonce sa présence en octobre à Kinshasa dans Le Potentiel, en prélude du sommet de la francophonie. Charles Baloukou, directeur artistique de l'art africain, a reçu l'accord de la commission scientifique et culturelle du 14e sommet de la francophonie pour la participation de sa structure à ces projets. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.